Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison par la persévérance. La guérison par la persévérance. Et dans ce podcast, je vais vous révéler premièrement pourquoi beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à manifester les bénédictions de Dieu dans leur vie. Et deuxièmement, je vais vous révéler qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'un chrétien déclare malgré tout sa guérison, la guérison ne se produit pas. Nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 10 verset 36. Hébreux chapitre 10 verset 36. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regardez ce que ce passage de la Bible est en train de dire. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qui vous est promis. Donc, en fait, Paul est en train de dire, malgré que vous avez fait ce que Dieu veut que vous fassiez, vous avez maintenant besoin d'être persévérant afin que les bénédictions de Dieu dans votre vie se manifestent. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que les bénédictions de Dieu se manifestent dans la vie des chrétiens persévérants. Un chrétien qui ne sait pas faire preuve de persévérance ne pourra pas manifester les bénédictions de Dieu. La Bible dit par exemple dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, « Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et c'est valable pour tous les chrétiens. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, les bénédictions de Dieu sont votre partage. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes financiers. Bon, il peut arriver qu'il ait des problèmes financiers pendant un certain temps, mais ce n'est pas quelqu'un qui toute sa vie a des problèmes financiers. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la maladie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a toutes sortes de problèmes bizarres. Ce n'est pas ça un chrétien. La seule chose qu'un chrétien a le droit d'avoir dans sa vie, c'est la persécution. Il y a un monsieur qui m'a contacté, un papa qui m'a contacté dernièrement. Il m'a dit, Josué, j'en peux plus. Je suis persécuté, je suis détesté, je suis haï parce que je suis un chrétien. J'en peux plus. Est-ce que tu peux prier pour moi pour que la persécution cesse? J'ai dit, écoutez, monsieur, je vais être honnête avec vous. Je ne peux pas prier pour ça. Même si je prie pour ça, ma prière ne pourra pas annuler les persécutions. Il m'a dit, mais pourquoi? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. J'ai dit oui, si on prie selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons persécutés. Bon, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais Jésus a déjà dit que nous serons persécutés. Donc, je ne peux pas prier en désaccord avec la parole. C'est comme si quelqu'un venait me demander de prier pour que Satan se convertisse. Quelqu'un m'appelle et il me dit, Josué, je veux que tu pries afin que Satan se convertisse. Je peux jeûner pendant 1000 jours. Satan ne se convertira pas. Il ne se convertira pas. Parce que c'est déjà écrit. Donc, un chrétien est censé manifester les bénédictions de Dieu. Mais pour manifester les bénédictions de Dieu, il faut quoi? Il faut la persévérance. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu avait promis des grandes choses à Abraham. Quand vous lisez, si je me rappelle bien, Genèse chapitre 12, verset 2, si je me rappelle bien, le Seigneur va dire à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte là où tu es, et va là où je vais te montrer, et je rendrai ton nom grand. Donc, Dieu lui dit de faire quelque chose, et en échange de ce qu'il va faire, Dieu lui dit, si tu fais ce que je te dis, je rendrai ton nom grand. Et Abraham va obéir. Mais est-ce que le nom de Abraham est devenu grand du jour au lendemain? Ce n'est pas devenu grand du jour au lendemain. Non. C'est avec le temps. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la persévérance. Vous savez, je me rappelle un jour, il y a une personne qui m'a contacté et il m'a dit,
Josué, je donne ma dîme depuis un certain temps, mais je ne vois aucun changement. Je dis combien de temps ça fait que tu donnes ta dîme? Il m'a dit non, ça fait 2 mois que je donne ma dîme. J'ai dit non. Même quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est maintenant la persévérance qui fait en sorte que ça se manifeste. En fait, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle la génération fast-food, la génération Facebook. Nous sommes dans la 5G. C'est-à-dire qu'on aime la rapidité. On aime plus ceux qui demandent de la patience. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir des gens, ils vous posent des questions alors qu'ils ne sont pas capables de lire un livre. Ils ne sont pas capables de regarder un enseignement. Ils ne sont pas capables de payer une formation. Ils veulent tout avoir rapidement. Mais vous savez que ce que vous obtenez rapidement n'a pas de valeur. C'est ce que vous obtenez avec difficulté que vous valorisez. Mais ce que vous obtenez facilement, on ne le valorise pas. On ne le valorise pas. C'est pour ça que vous allez même remarquer que lorsqu'un homme a des rapports intimes avec une femme, alors qu'il ne l'a pas épousée, il ne va plus l'épouser. Parce qu'elle lui a donné ça facilement. Parce que si un homme a des rapports intimes avec une femme, alors qu'il n'a pas épousé cette femme-là, pour lui, ça veut dire que cette femme-là, elle-même, elle ne se respecte pas. Donc pourquoi je vais l'épouser? Amen. Donc c'est la persévérance qui fait en sorte que nous puissions manifester les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Donc tout ce que Dieu a prévu dans votre vie, tout ce que Dieu désire pour vous dans votre vie, c'est la persévérance qui fait en sorte que cela se manifestera. Et si un chrétien n'est pas persévérant, si un chrétien ne fait pas preuve de persévérance, cela ne se manifestera pas. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a été persévérant. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, Dieu lui a dit, tu auras le nom au-dessus de tout nom. Mais est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ avait l'âge de 5 ans, boum, son nom est devenu grand? Non. Il a persévéré dans la foi, dans l'amour, dans la vie divine. C'est maintenant à l'âge de 30 ans que son ministère commence. Et Dieu a commencé à rendre son nom grand. Aujourd'hui, le calendrier romain est basé sur la naissance de Jésus-Christ. Quand on dit que nous sommes en 2015 ou que nous sommes en 1998, c'est basé sur qui? Sur Jésus-Christ. Donc la persévérance est la clé pour obtenir les bénédictions de Dieu. Excusez-moi. Et quelqu'un qui n'est pas persévérant ne pourra pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour lui. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Proverbe chapitre 18, verset 20. Proverbe chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que lorsque vous déclarez votre guérison ou lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, il vous faut de la persévérance pour que cela se manifeste. Vous savez, moi je ne peux vous raconter que ce que moi-même j'ai vécu. Parce que moi je vous parle de la révélation que Dieu m'a donnée sur la base de la parole que j'ai appliquée et que j'ai vu les résultats. Comme moi, par exemple, je parle de la dîme aux gens. Je ne parle pas de la dîme aux gens parce que je vais escroquer les gens. Mais je parle de la dîme aux gens parce que moi-même, j'ai vu des résultats dans ça. Quand je parle du fait de déclarer sa guérison, moi-même, j'ai vu des résultats dans ça. Mais maintenant, quand vous déclarez votre guérison, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la persévérance. Vous devez comprendre que les paroles que vous déclarez sont des graines. C'est des graines. Tout ce que vous êtes aujourd'hui n'est que le produit des paroles que vous avez déclarées hier. Je prends un exemple. Si votre corps est malade aujourd'hui,
Essayez de compter le nombre de fois que vous avez dit « je suis malade » dans le passé. Essayez de compter le nombre de fois que vous avez déclaré de votre bouche « je suis malade ». Vous savez, un jour, il y avait un pasteur qui gérait une église. Et tandis qu'il gérait l'église, il y a une femme qui avait l'habitude de venir au service de guérison. Et cette femme, quand elle venait vers le pasteur, elle disait au pasteur « j'ai le cancer ». Le pasteur lui dit « tu n'as pas de cancer ». Elle disait « si, pasteur, j'ai le cancer ». Et quand elle partait faire les tests à l'hôpital, il n'y avait pas de cancer. Mais elle ne passait son temps qu'à déclarer « j'ai le cancer ». J'ai le cancer. Donc en fait, c'était une confession négative. Elle persévérait dans sa confession négative. Donc c'est une confession négative, mais elle persévérait là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, elle a eu le cancer. Parce que comme sa mère avait le cancer, elle disait au pasteur, j'ai un cancer. Mais le pasteur lui dit, tu n'auras pas de cancer. Mais comme elle faisait que déclarer ça dans sa vie, ça s'est manifesté. C'est pour ça un jour j'ai lu un livre de Kenneth Hagin, là où il dit, vous pouvez avoir ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Donc même dans le domaine de la guérison, quand vous déclarez la bonne santé, tous les jours, avec persévérance, je ne parle pas simplement de temps de déclaration, mais même dans la vie du quotidien, Dieu va vous faire grâce. La guérison se manifestera. Je me rappelle à l'époque, une fois j'étais très malade. Et un frère, il me pose la question, il me dit, tu es malade? J'ai dit non. Je ne suis pas malade, je suis attaqué. J'ai dit non, je ne suis pas malade. Je suis attaqué spirituellement. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas normal qu'il soit malade. S'il est anormal que je sois malade, que je n'ai rien fait de mauvais pour être malade, mais que malgré tout je tombe malade, cela signifie que c'est une attaque. Maintenant, les déclarations de votre bouche, c'est comme une arme. C'est pour ça que la Bible dit, prenez avec vous l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est dans votre bouche. C'est la parole de Dieu que vous déclarez de façon audible. C'est ça qu'on appelle l'épée de l'esprit. Parce que vous devez comprendre que les paroles que vous déclarez sont des armes. En fait, c'est comme des balles. C'est comme des balles. Par exemple, si votre enfant a été ensorcelé pour qu'il ne réussisse pas dans la vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous commencez à déclarer des bonnes paroles sur votre enfant. Si vous commencez à déclarer des bonnes paroles sur votre enfant, c'est comme des balles que vous êtes en train d'envoyer sur les malédictions qui ont été dites. C'est comme ça. Je me rappelle une fois, il y a une de mes mamans là, elle me dit, oh, puisque moi j'ai un de mes grands-pères qui a la calvitie. Elle me dit, oh non mais, toi tu auras la calvitie aussi, hein, J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse, j'aurai pas ça. Elle m'a dit, mais si, j'ai dit, au nom de Jésus, je vais garder mes cheveux, j'aurai aucun problème comme ça. Après, elle s'est mise à rire. Pourquoi? Parce que les paroles qu'elle a déclarées, j'ai directement contrecarré ça, avec des paroles. J'ai directement contrecarré ça avec des paroles. Parce que les paroles, c'est une arme. Les gens ne comprennent pas ça. Les paroles qui sortent de votre bouche, c'est une arme. Un jour, il y avait un pasteur, et il servait Dieu. Et maintenant, le président du pays, là où il était, ne l'aimait pas. Donc il a commencé à le persécuter, le président du pays. Il a commencé à persécuter ce pasteur. Le pasteur lui a dit, bon, c'était en privé, c'était pas devant tout le monde. Mais le pasteur lui a dit dans les coulisses en privé, mais pourquoi tu fais ça? Moi je suis là, je sers Dieu tranquillement. Toi tu es là, tu me persécutes. Je t'ai fait quoi? Le président dit, ah, tes histoires de Dieu là, moi j'aime pas ça. Le pasteur lui a dit que, avant la fin de l'année, tu seras enlevé président de la République. Le président là, il s'est mis à rire. 2 mois plus tard, coup d'état. Il a été enlevé. C'est comme ça.
Pourquoi? Parce que les paroles, c'est une arme. Donc, même dans le domaine de la guérison, lorsque vous déclarez votre guérison, la guérison va se produire parce que vous la déclarez, mais avec persévérance. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez ce podcast. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.